Bonjour Michel. Et donc, dans la suite de ce dessin, on a des coloris à l'arrière-plan. Vous voyez, moi j'appelle ça un gris coloré. Donc, je vais évidemment pas utiliser de noir. Non, non, non. Alors, chez moi, c'est interdit. Tous mes élèves, c'est proscrit. Je leur jette carrément le tube de peinture noire. Non, non, je suis pas comme ça, mais il est rangé et il ne sort pas du placard, du tiroir ou du sac. C'est interdit. Chez moi, on fabrique son sombre coloré. On n'utilise pas le noir. C'est proscrit, c'est interdit. C'est interdit. Allez, on sort un petit peu les doigts des fesses pour pouvoir fabriquer un coloris sombre. Il y a plusieurs manières. Et là, ça, je l'explique dans certains cours et certaines formations que je fais en ligne. Et puis, j'ai des vidéos éventuellement. Vous pouvez aller voir sur YouTube. C'est vraiment très, très long à expliquer là comme ça. Donc, il y en a sur YouTube. Vous pouvez y aller. Alors, on va travailler donc sur ce gris coloré que j'ai fabriqué. Oui, le noir est sale, Michel. C'est tout à fait ça. Coucou Bruno, pas évident de laisser l'aquarelle faire sans contrôle. Ouais, je sais. Je sais, et ça va vous apprendre énormément, vous allez voir. L'aquarelle, c'est génial. Jamais de noir, voilà Isabelle, jamais, jamais. Le noir, il salit tout, il n'est pas propre, il est vraiment impur. Hein, et même quand c'est fini, au niveau du travail, je trouve que si vous avez eu d'autres coloris que le rouge ou le blanc, le noir est vraiment il appauvrit énormément les autres couleurs, il les rend pauvres. Hein. Donc c'est vraiment dommage. Fabriquez votre sombre coloré, vous allez voir, ça a changé la donne. Alors, moi j'ai donc fabriqué mon sombre coloré. Donc il est là, beaucoup de pigments, très très peu d'eau, quand même un peu, hein, cela va de soi, mais pas trop. Et donc on va de nouveau attaquer, comme j'avais expliqué hier, avec le fameux vaporisateur. Donc vous avez vu, hein, c'est pas du tout adapté l'un avec l'autre, et ça je tiens vraiment à le stipuler de manière très importante. C'est que certains d'entre vous ont rencontré des problématiques avec leurs tâches sur l'eau, le papier, et vous avez quasiment pas eu de petits crépitements comme ce que je viens de montrer au premier plan au début de la vidéo, et malheureusement, vous étiez un peu déçu. Alors ça dépend, certains vaporisateurs vous lancent des jets en fait. Il faut vraiment un, effet de pluie. C'est important. On se rend compte dans la composition aussi au-delà du gris, je voulais quand même en parler, c'est que les sombres se manifestent énormément sur le côté droit du format, légèrement donc du coup sur le côté gauche et en bas. En haut, je crois que c'est plus quelque chose qui dégouline en fait, mais on viendra par plusieurs étapes. Oui, pour l'acrylique, Samy, c'est pareil. C'est pareil pour l'huile, c'est pareil pour le pastel, c'est pareil pour tout, tout, tout. N'utilisez jamais le pigment noir pour quoi que ce soit dans votre travail. Fabriquez-le, superposez-le, mélangez-le, mais surtout évitez d'utiliser le noir. C'est une très bonne question, Samy. C'est pareil pour tous les autres médiums que vous allez utiliser. Créer une couleur aussi, vraiment, c'est toujours pareil. Donc du coup, par rapport aux endroits que je vous ai montrés, les directions dans lesquelles ce fameux sombre arrive, eh bien en fait, je vais positionner ma feuille de manière à mettre mon sombre. Vous voyez? Alors, je vais vous montrer un petit peu avec l'effet de la lumière. Voilà, on chope les reflets de la lumière. Vous voyez? Donc je vais y aller en plusieurs étapes. Et je vais mettre mon sombre de ce côté-ci en fait. Donc, hop, je trempe, pas d'eau, mais je trempe directement dans le liquide pour avoir le plus de pigment. Vous avez vu ça? Le plus de pigment possible. Et là, ça commence à vraiment très intéressant. On va laisser rentrer mon fameux sombre. Alors, il est légèrement verdâtre, ça ne me choque pas trop, c'est pas trop gênant, parce qu'on viendra demain de nouveau retravailler dedans, parce qu'on ne va pas faire que ça aujourd'hui. Bon, là, je veux vraiment bien l'assombrir le bord. Je passe un petit coup de pinceau volontairement sur le bord. Vous avez vu? C'est vraiment super impressionnant ce qui arrive. Ça se voit d'autant plus quand le pigment est très très fort en fait. C'est vraiment très très impressionnant quand le pigment il est vraiment très très fort. Voilà. On va continuer à en mettre. Partout où on voit un peu que ça brille en fait. Donc ça vous demande de mettre votre papier dans un état de... comment est-ce qu'on appelle ? À contre-jour en fait. Hein. Ok ? C'est rigolo. Je remets à des endroits
où ça me semble intéressant de rajouter un peu d'eau où j'en ai pas mis assez pour pouvoir faire travailler. Hop là, le sombre. Oh là, je peux y aller franco, je pense. Hein. Très très sombre. Hop. Je viens discuter un petit peu là-dedans. Vous avez vu, il y a quand même pas mal de parasites visuels là. Je pourrais presque pas dessiner de branches, ce serait presque pratique. Là, ça commence déjà pas mal à sécher, c'est intéressant. Voilà. Donc on a déjà une première partie super intéressante là. Donc vous voyez, le bleu vous aura appris à commencer à maîtriser et à contrôler, puis après, le sombre c'est pareil. Je fais mon autre côté. Un petit peu moins le haut, j'ai bien bossé sur le bas. Waouh, j'adore. Je vais vous montrer en gros. Ouais, c'est magnifique, hein, Isabelle. Alors, mon sombre s'est calmé, je le mélange. J'ai fait un bleu de Prusse avec un ombre brûlé. Mais je crois que mon ombre brûlé de la gamme, la Nomade Color, est un petit peu trop jaune. Il y a du jaune dans l'ombre brûlée là, donc du coup, il a fait un peu verdâtre. Mais ça me choque pas trop. Pas trop dérangeant. Oui, du bleu de Prusse. Du bleu de Prusse, Samy. En tout cas, merci, je commence à comprendre par ce biais le lâcher prise. Bah oui, en fait. Pas toujours évident, hein, je sais. Hein. Mais c'est magique, c'est trop joli. C'est trop beau. Là par contre, je ne vais pas passer le pinceau, j'ai vraiment bien diffusé les couleurs sur le bord là parce qu'on est sur des coloris bien plus doux. Bien plus doux. Et même en haut là, ça doit être tout léger. Donc j'ai pas rajouté de couleur de ce côté-ci. Tout en haut, volontairement. Voilà. Je vais en rajouter un tout petit peu là pour pouvoir avoir... Oh là là, que c'est beau. Un petit peu de sombre. Et je vais laisser descendre les couleurs. Voilà, des dégoulinures, c'est pas grave. Vous voyez, vraiment, faut pas se prendre la tête. Hein. Vraiment pas. Hein. Voilà. Comme on va voir quelques petites choses bien sympas qui vont se passer, là, je vais commencer à décorer un petit peu tout ce qui se passe. Là, je vais vous rétrécir un peu. Tout ce qui se passe là entre tout mon personnage, en fait. Hein. Ouais, super Bruno, continue, c'est génial. Merci Isabelle de me motiver, c'est cool. Voilà, on va essayer de mettre des petites choses qui se passent dans l'environnement là derrière. Pouvoir rajouter un petit peu ces crépitements. Ouais, je vais peut-être rajouter un peu de foncé de ce côté-ci. À l'assombrir un peu le coin là. Vous avez vu ce que ça fait? L'eau, elle gère. Elle fait ce qu'elle a envie. Le pigment aussi, tout va dépendre de la qualité de votre pigment. Alors quand je parle de qualité, ça ne veut pas dire de bonne qualité, ça veut dire sa propriété. Hein. Donc certains, vous avez des minéraux, vous avez des végétaux, des pigments minéraux et des pigments végétaux, et en fonction de leur épaisseur et de la façon dont ils ont été travaillés dans le liant, ils vont avoir une particularité spéciale à repousser l'eau ou à la retenir en fait, à la faire venir. Et donc du coup, en fonction des mélanges que vous allez avoir, eh bien, vous allez avoir la surprise de ce qui se passe en fait. Et ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Voilà. Je vais un petit peu boucher ce qui se passe en bas parce que je trouve que c'est quand même relativement sombre. Et puis on va travailler maintenant le bas. Voilà, vous voyez, on n'a vraiment pas travaillé la totalité de la surface pour pas trop en mettre partout et que ce soit un peu trop gratuit et que ça aille dans tous les sens. Ça nous permet de contrôler côté par côté et de balader le liquide en fait. Hein. J'ai envie d'assombrir énormément ce côté-ci. Ça me semble important. Hop là, voilà. Parce que c'est vraiment le côté qui va empêcher le regard du spectateur d'aller se balader. Voilà.
excusez-moi, j'en ai plein les doigts, je ne voudrais pas en mettre sur le papier. Voilà. Voilà. On met les doigts dedans, on y va gaiement. Trop de parasites visuels là pour moi à mon sens, donc je vais en effacer quelques-uns. Je vais essayer d'atténuer un peu. Voilà. Et là, il m'en manque encore un petit peu, donc je vais venir avec... C'est vraiment un jeu avec, avec votre vaporisateur. Hein. Je vais vous le ragrandir. Oups là. Voilà. Même pas peur. J'ai commandé sur Amazon et pas mal. J'ai commandé sur Amazon et pas mal. Tu as commandé les aquarelles, tu veux dire? Michel. Donc après vérification par Facebook, je dis simplement que la couleur noire efface les autres couleurs. Mon post a été supprimé car mal compris. Ton post a été supprimé, Michel? Ah, j'avais pas vu. Enfin, en tout cas, c'est... Non, quand même. Non, en effet, T'es sûr, Michel? Oh, bah mince alors. Non, le noir, il efface les autres couleurs. C'est vrai, tu as raison. Il les atténue, il les fait disparaître. Elles sont plus aussi présentes. Elles ont plus la même, ouais, la même présence en fait. C'est dommage. Donc, je vais venir maintenant avec quelque chose qui va peut-être un peu choquer, mais hop là. Je refais un petit peu de mélange parce que les couleurs sont vite parties. Donc, faites-vous-en une grosse partie. Oui, Samy, tu peux faire pareil avec l'acrylique. Et avec l'acrylique, on appelle ça des lavis. Hein. Donc, tu peux faire pareil avec l'acrylique, il n'y a pas de souci. Hein. Tu peux y aller. Et rappel à l'ordre, ton message a été effacé. Pourquoi il aurait été effacé? C'est peut-être sans le vouloir, en fait. Quand même, on n'efface pas un message d'un camarade artiste. Que beb, qui suçait. Ou alors, ce serait peut-être moi qui l'aurais effacé en grandissant et en rétrécissant l'image sur l'écran. Michel, peut-être que c'est moi qui l'ai fait sans le vouloir. Je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, vous voyez, hein, là, volontairement, j'assombris vraiment ce côté-là. J'ai vraiment envie de... Hop là, je colore un petit peu ce qui se passe ici dans le coin. Donc là, on commence à descendre dans l'entonnoir. On veut vraiment commencer à assombrir au fur et à mesure. Voilà, vous voyez, ça monte un petit chemin qui se crée. Et on y va avec les couleurs. Voilà. Ouais, je pense que je vais laisser comme ça. Hop. Cela me donne une idée de structure au couteau. Ah, pourquoi pas? Faut montrer après, hein, si tu as des idées, Michel. Isabelle, je pense, à cause de la discrimination, ils ont mal compris. Ah, c'est Facebook, tu veux dire qu'il a enlevé? Oh là là, mon Dieu. On parle de couleur ici, de peinture, on parle pas de couleur de peau. Incroyable. Bon, c'est tout. C'est comme ça. On s'est compris en tous les cas. Voilà. Donc là, comme ça donne un effet un petit peu bizarre. Hein. C'est pas forcément très joyeux. Donc, maintenant, je vais utiliser... Alors, j'aime bien utiliser mon pinceau liner. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est un pinceau liner? Un pinceau liner, il en existe des plus longs encore. Hein. Bruno. Oui, aquarelle. Merci de prendre du temps pour nous-mêmes un dimanche. Ah, bah écoute, j'avais promis que je ferais quelque chose comme ça tous les midis jusqu'à demain. Peut-être à cause de leur nouveau algorithme, Samy. Ouais, il y a des grandes chances, tu parles. Alors, va pour celui-ci. On va avec le pinceau. Donc là, je l'ai mouillé. J'ai enlevé l'excédent. Donc vous voyez, il est plus sec comme tout à l'heure, bien pointu. Et donc en fait, avec ce pinceau, je vais tracer des petites lignes qui vont déjà sous-entendre un effet de branchage. Et donc on n'est que sur l'arrière-plan pour l'instant. Hein. Donc je balance des petites lignes. C'est relativement fin, je vais le faire plus grand. Ouais, t'as raison Isabelle, ils sont saoulants. Hop
hop là, hop là. Et non, je peux pas déplacer le dessin en fait, à vrai dire. Attends, je vais peut-être le mettre comme ça. Hop là, voilà. Ça, vous pouvez bien voir toutes les petites lignes qui commencent à apparaître. Ça va donner cet effet de branchage qu'on a à l'arrière-plan pour pouvoir... on vient prendre de la peinture là où c'est encore mouillé et on vient installer des effets de branchage pour pouvoir donner une impression voilà, de branche. Donc on vient nourrir le pinceau avec ce qui est encore humide et on y va. On balance. Alors bon, on recouvre l'oiseau, mais on s'en fiche pour l'instant. Vous allez voir au séchage, il va y avoir des choses qui vont apparaître en fait. C'est très impressionnant. Donc j'en mets même dans le noir, enfin dans le sombre, parce que c'est pas encore assez sombre, on va encore assombrir. Mais même dans le sombre, en fait, je le fais. Et vous allez voir, il y a des choses qui vont apparaître. C'est sympa. Tout en douceur, voilà. Mais de toute façon, on ne peut pas faire autrement avec ce pinceau. On ne peut vraiment pas appuyer. Ah Michel, tu n'as pas compris pour les branches. En fait, avec ce pinceau liner super fin, on ne prend pas de peinture dans le pinceau. On vient en récupérer là où c'est encore humide sur le papier. Et en fait, si tu regardes bien, je le traîne simplement, relativement, je dirais, vertical par rapport à moi-même. Et puis, je viens caresser la surface et je dessine des branches, en fait, qui viennent se dessiner. Et dans les parties où on a quelque chose qui est quasiment sec, eh bien, quand je viens avec de l'eau et le liner qui s'est gorgé un petit peu de ce liquide où il y en a, sur la partie là, on le voit, c'est mouillé, eh bien, quand je passe, en fait, je vais créer une petite ligne blanche d'eau et ça va faire la petite ligne là que tu vois ici, là, ici. Tu vois, ça commence à apparaître, ça pousse en fait les pigments qui ne sont pas tout à fait secs. Alors, j'ai fait un direct hier, Bruno, sans faire gaffe à ma musique et hop, il me coupe ce dernier. Oh non, c'est pas vrai. Vraiment, ça devient n'importe quoi, on peut plus rien faire. Bah non, on peut plus rien faire. Alors, sans pinceau liner, qu'est-ce qu'on peut prendre? Ah, il y a une autre idée. Tu prends le cul de ton pinceau. Attention, Elisabeth. Et en fait, tu vas procéder comme ça. Tu peux prendre le cul de ton pinceau. Tes branchages vont être juste un tout petit peu plus foncés. Tu appuies légèrement, appuie pas trop parce qu'en fait, comme ton papier il est humide, il est un peu fragile et du coup, tu imprègnes dans la cellulose du papier. Et comme tu imprègnes dans la cellulose du papier, tu as tous les pigments qui vont venir s'y engouffrer dedans. D'accord? Donc fais attention, n'appuie pas trop. Mais en fait, oui, tu peux. C'est vrai, c'est rigolo. Tout le monde n'a pas d'eyeliner. Et en fait, voilà, je vais continuer avec le cul du pinceau. Comme ça, du coup, ça permettra à certains de donc au niveau du branchage, de s'amuser. Voilà, c'est vrai, c'est une bonne idée. Nos arabesques reviennent. Ouais, t'as vu, j'y coupe jamais. On peut faire la même chose avec un couteau. Ah non, surtout pas de couteau. utilise un cul de pinceau arrondi. Si tu utilises un couteau, la pointe sera trop pointue et là tu vas carrément faire un trou dans ton papier. Hein. Il est humide, hein. Tu peux pas le faire. Hein. Ça va faire un trou. Hein. Donc hop, hop. Il y en a même des branches qui passent à l'intérieur de la lampe, en fait, du petit lampion, le lampadaire, voilà, voilà, et qui repasse de l'autre côté de l'oiseau, voilà. Ça permet du coup de rajouter ces branchages. Donc nous, on a mis le feuillage tout à l'heure avec l'eau, et puis ici, on rajoute les branches qui s'accrochent au feuillage. Super, on voit mieux. C'est clair, on voit un petit peu mieux, c'est vrai. Ah oui, à l'aquarelle, oui, à l'aquarelle, vaut mieux éviter, mais à l'huile, c'est pareil. Hein. Sur ta toile, vas-y pas au couteau, hein. Utilise le cul de ton pinceau, hein, ça sera plus pratique. Hein. Je peux te le dire, hein, tu n'auras pas de mauvaise surprise. Ah, ah, ah. Des fois, vous avez des idées intéressantes, mais d'autres fois, vous me faites peur, hein, quand même. Excellent. Voilà, j'en rajoute un petit peu plus là dans le petit angle pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et si je trouve que ça ne fonctionne pas, ben, je vais avec un petit pinceau. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Là, à ce stade-là, ce qu'on peut faire, c'est
comme c'est quasiment sec, c'est déjà de bosser sur l'animal en fait, sur toutes les parties très très sombres, sans aller trop loin. Parce que comme on a le papier qui est noir, enfin qui est mouillé, pardon, on risque d'avoir quelque chose qui ne soit pas joyeux. Donc je remélange mon bleu de Prusse avec mon ombre brûlée, mais d'une autre palette, aquarelle, et je mets quasiment pas d'eau. Ça prend forme. Oui, ça prend forme, ça y est, petit à petit. Alors, c'est vrai qu'au début, vous ne savez pas trop où est-ce que je veux en venir, hein, mais dans mes cours, c'est souvent comme ça, dans les cours de dessin. Souvent, on me dit, mais attends, mais et ça, t'as pensé, et ça, t'as pensé. Je dis, oui, mais toi, tu penses à l'envers, moi, je pense dans un autre sens, en fait. Enfin, tu penses à l'endroit, moi, je pense à l'envers, peut-être. Donc, en fait, dans mes cours de dessin, c'est pas forcément que vous apprendre à dessiner, c'est surtout vous apprendre à regarder et à voir ma vision, et une vision différente. Et ce regard-là va vous enrichir sur le vôtre. Hein, que moi j'ai pas le vôtre en fait, hein, donc vous allez pouvoir vous enrichir du mien et au fur et à mesure pouvoir vous améliorer encore plus, puis trouver même plus vite votre style. Et on se nourrit d'un petit peu tout plein de profs en fait, hein, au fur et à mesure. Hein. Donc là vous voyez mon pinceau est vraiment pas gorgé d'eau, mais juste que de pigments. Et je mets ma première couche parce que bon demain on va travailler énormément sur toutes les couches de nos animaux et de notre premier plan en fait, de notre animal et de notre premier plan. Je vais pas trop loin sur les bords, je le fais volontairement pour pas que ça déborde trop. Et là, le but du jeu, c'est vraiment de voir où est-ce qu'on en est pour pas trop se perdre, quoi. Hein. Mais bien entendu, ce sera bien plus sombre après. Alors, je suis plus mon dessin parce qu'en fait, je le vois quasiment plus. Ouais, là, il y a trop d'eau, je peux plus y aller. Il y a trop d'eau. Je me refasse de la couleur. Excusez-moi, hein, ça prend un peu de temps le fait de fabriquer la couleur. Donc là, j'ai utilisé une autre palette. Alors, je crois que c'est Schimke. Voilà. Donc là, je vais sur le bleu de Prusse et l'ombre brûlée, juste ici. Et du coup, ça me donne un sombre. Et vous avez vu, il n'y a quasiment pas d'eau. J'ai pas fait le petit godet pour remplir de flotte, en fait. Hein. C'est volontaire. Moi, je voudrais qu'il ressorte un petit peu plus. Et je sais que je vais perdre en valeur de sombre. Parce il y a une déperdition, comme je vous ai dit, d'à peu près 30%. Donc ça sera plus aussi sombre, mais c'est pas grave. L'important, c'est de le voir un petit peu mieux, quoi. Voilà. Voilà, parce qu'on va utiliser pas mal d'autres médiums encore et je crois qu'en fait on n'arrivera pas à le finir demain. Donc il y a des grandes chances que je continue en fait jusqu'à ce qu'on le finisse. Voilà, on arrive à mieux s'en sortir et mieux voir ce qui se passe là du coup. Voilà, je refais un peu. Ça fait impressionniste, oui c'est ça. C'est ça, en fait c'est la base de l'impressionnisme du coup au niveau du dessin. euh, où on commence vraiment, on n'est pas encore rentré dans l'entonnoir, tout en bas de l'entonnoir, mais on commence petit à petit à faire apparaître le dessin. Et c'est ça que j'explique un petit peu des fois pour pouvoir donner un peu plus de liberté et de vie à vos dessins, essayer de sortir du perfectionnisme et du trop parfait, parce que souvent c'est tellement surfait. La photo elle fait le job, alors essayer d'être un peu plus original, ce serait cool quoi. Voilà. Moi, je vais pas rajouter plus de pigments, ça sert à rien. Mais comme on va, là, je vais peut-être un peu en mettre. Comme on va un petit peu, voilà, comme on va un petit peu bosser sur le fond encore demain, il y a des grandes chances il faille qu'on y bosse en fait. Hein. Voilà. Donc, on n'aura pas le choix de remettre une couche de sombre. Donc maintenant, alors, je vais essayer de le déplacer un peu plus dans le centre pour vous. Voilà.
Donc on voit bien qu'on a gardé une belle luminosité dans ce qui se trouve là, parce qu'en fait moi j'aimerais bien rajouter quelque chose qui ne se trouve pas sur la photo. C'est quelque chose d'un petit peu jaunâtre, une sorte de lumière, comme s'il y avait une bougie ou quelque chose de déjà lumineux dedans qui éclaire un petit peu sur l'extérieur. Et j'aimerais bien pouvoir bosser ce jaunâtre un petit peu sur les parties sculptées d'ici, et je voudrais en rajouter aussi dans les parties qui se trouvent là en fait, pour pouvoir avoir un véritable point de lumière, parce que là on a un contre-jour et c'est ça qui justifie que l'animal et cette partie-là soit relativement sombre, mais j'ai envie de rajouter ce côté un petit peu clair-obscur, et donc on en retrouvera peut-être un petit peu sur ce bord et un petit peu dans l'animal en fait. Et vous allez voir la technique que je vais utiliser pour pouvoir ajouter cette partie lumineuse. Voilà, donc il y a des idées des fois qui réapparaissent. Bruno, mince, plus de batterie sur la tablette, vais devoir vous laisser. Bon dimanche les loulous, bise. Salut Bruno, bye. Voilà, donc du coup, on retravaillera l'animal et les contours, tout ça, tout de suite en première étape. On aura le temps de discuter un petit peu des outils pour qu'après, une fois que cette partie soit sèche, j'assombrisse de nouveau un tout petit peu pour pouvoir me rendre compte de la valeur. Vous allez me dire, mais pourquoi tu commences pas, Aurore, par le fond d'abord pour pouvoir après qu'on travaille le personnage ensuite? Ben parce qu'en fait, mon sombre de mon animal va être défini d'une certaine valeur, et si je fais trop sombre là, je n'arriverai pas à faire plus sombre ici. Donc c'est mon premier plan qui va définir la quantité de pigments que je mettrai dans mon arrière-plan pour cette dernière étape en fait. Oui, l'effet de lumière est super intéressant, mais comme c'est mouillé, on a un peu de mal. J'essaye d'avoir une meilleure visibilité. Ouais, c'est un petit peu plus clair, mais là on a une déformation. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, on a une meilleure. Enfin beau, je sais pas, mais en tous les cas, c'est plus impressionniste, euh, c'est plus vivant. C'est plus vivant que si on s'était pris la tête avec chacune des branches de manière très minutieuse. Voilà. Donc on s'allège, on essaye d'être un petit peu respirer plus léger. Et puis bah, on y va avec parcimonie et on laisse faire la nature de l'eau et du pigment. Ouais, c'est déjà pas mal, Samy. En effet, mais il y a encore pas mal de taf, hein. Je vous montrerai. Donc, il y a des grandes chances du coup qu'on se revoie demain. On est lundi. Demain, entre midi et 1h. À 1h30, j'ai un cours, donc je pourrai pas tirer trop en longueur. Ça sera entre midi et 1h. Et il y a des grandes chances que je reprenne mardi soir sur le sujet, en fait, parce que je suis pas sûre qu'il sera fini. Donc mardi soir, on se retrouve. Mardi, mercredi, jeudi, je suis en cours de 9h à 16h30. Donc on ne se verra pas, enfin de 8h30 à 16h30. Donc j'aurai pas le temps le midi, je m'occupe justement de mes groupes pendant le midi. Ok? Donc, on se voit demain et je vous souhaite un bon dimanche. Amusez-vous bien, faites-vous plaisir. Bye!